Coucou tout le monde, bienvenue chez la chaîne de Jeanne. Ça, c'est une chaîne qui parle d'investissement sur les cryptos. En fait, normalement, c'est une chaîne sur mandarin, mais je sais pas pourquoi ce soir, j'ai envie de vraiment faire une vidéo en français et de parler de français. Peut-être parce que j'ai plu un peu du vent. Et du coup, mes excuses parce que j'ai pas vraiment fait une étude sur français, sur les vocabulaires, les grammaires. J'ai appris après que je suis venue en France. Du coup, merci pour les amis qui parlent français. Grand merci pour regarder cette vidéo. On parle de Dogecoin dans ce vidéo. Alors, moi, j'ai acheté le Dogecoin au fin d'année 2020 et début de cette année, quand il a un prix de 0,008. Et si on regarde la charte de Dogecoin, on peut regarder que moi, j'ai acheté presque ici, quand il a presque 0,01. Ça, c'est pas vraiment très bas, on peut dire. Mais bien sûr, comparé d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher. Et comme mon ami qui m'a dit ce coin, il était jusqu'au ici, il était juste 0,004, mais moi c'était pendant Noël, j'étais super occupée, du coup j'ai pas acheté tout de suite, mais j'ai attendu jusqu'au quand il a augmenté ici, du coup j'ai acheté, et bien sûr au début que suite mon achat, il a tombé un peu, mais ça me dérange pas. De toute façon, moi j'ai dit, ça c'est un coin qui est vraiment million, donc c'est pas grave. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'investir sur Dogecoin. Et ensuite, la deuxième partie, on va regarder un peu la charte d'aujourd'hui pour décider si ça vaut l'investissement encore aujourd'hui pour le Dogecoin. Ok, on va commencer. Donc première partie, pourquoi j'ai acheté ce Dogecoin? Moi j'ai deux raisons ou trois raisons. La première raison c'est que j'ai fait un peu recherche sur internet sur Dogecoin quand ma amie qui m'a dit, et moi j'ai constaté que c'est un coin de communauté. De communauté, ça veut dire qu'un coin qui a une culture ou valeur acceptée par plusieurs personnes, et même si derrière peut-être ils n'ont pas une technique qui est super compliquée, qui est vraiment avancée, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce coin. Ça c'est une valeur de communauté. Alors moi je sais que ce communauté, ils ont fait beaucoup de choses qui a aidé les gens et qui est franchement très charme. Du coup, moi je dis c'est mignon, et en plus le logo de Dogecoin c'est un petit chien. En plus j'aime bien les animaux. Du coup je dis ok, bon je vais acheter. Comment j'adopte un chien, parce que j'ai que des chats mais j'ai pas de chien. Ok, moi je dis à mon ami ok, je vais acheter quelques 1000 euros. Alors ça c'est ma première position de Dogecoin, parce qu'après j'ai ajouté des positions. Du coup ma première position c'était sur ce prix là. Donc ça c'est première raison. Deuxième raison c'est que moi je sais que les plupart investisseurs particuliers sont aux États-Unis, et il faut savoir qu'aux États-Unis les particuliers ils utilisent beaucoup la plateforme qui s'appelle Robinhood, et sur Robinhood en fait au début d'année si vous regardez ils n'ont pas beaucoup de choix de crypto que tu peux investir, et bien sûr il y a des bitcoins, il y a des autres les gros crypto. Par contre, les prix sont pas très bon marché, on va dire. Ils sont pas intéressants pour surtout les jeunes, en fait. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont investi Dogecoin. Pourquoi? Parce que ils sont pas chers. Moi, pour être honnête, je pense que ça c'est une raison très importante, parce que il faut savoir, Dogecoin est acheté par beaucoup de gens qui n'ont jamais acheté Bitcoin. Pourquoi? Parce que quand il fait une connaissance sur le monde de crypto, il sait que Dogecoin mais pas Bitcoin. Bien sûr, il y a une raison de Elon Musk, parce qu'il a parlé beaucoup de Dogecoin, mais moi quand j'ai acheté, il a pas parlé beaucoup. Mais après quand il parle beaucoup, il y a plein de gens qui savent ok c'est bon, je sais Dogecoin, du coup je vais acheter. Quand il regarde, imagine sur Robinhood, il va trouver beaucoup de coins qui sont 1000 euros, ou comme un Bitcoin qui sont presque 100 000 euros. Quand ils ont regardé, ils ont dit que bon, même si il peut acheter 0,000 Bitcoin, mais ça c'est pas une habitude de plupart personnes
on peut dire. Parce que la plupart des personnes qui va penser que moi, je veux acheter quelque chose ou deux quelque chose. Donc, quand il regarde, il va dire, ah bah, avec 100 euros, je sais pas, 100 dollars ou 1000 dollars, si j'achète Bitcoin, je peux que avoir 0,0. Ça, c'est pas cool, ça. Du coup, moi, je préfère acheter de Dogecoin, 1000 Dogecoin ou même 10 000 Dogecoin. Ça, c'est cool, ça. Comme ça que je sens que je suis un peu riche, quoi. Moi, je pense que ça, c'est ce sentiment d'accomplissement un peu. Et donc ça, c'est deuxième chose. Moi, ceci, je pense que les nouveaux investisseurs qui vont entrer dans le monde de crypto, s'ils vont acheter Dogecoin au lieu que les autres cryptos, il n'y a pas raison que Dogecoin va pas augmenter. Hein. Au bout d'un moment, j'ai pensé comme ça. Ça, c'est la deuxième raison. Alors, troisième raison, c'est un mot un peu, on peut dire un peu chic, parce qu'il y a plein de gens qui parlent, c'est la décentralisation de Bitcoin. Quand on parle de décentralisation, ça veut dire que ça, c'est différent que du finance traditionnelle. On est d'accord? Mais en fait, si vous regardez un peu vraiment derrière les données, vous allez trouver que le Bitcoin, c'est pas vraiment suffisamment décentralisé. Parce que il y a une chose qui parle, mais je suis pas vraiment 100% sûre, c'est que il y a 2% de portefeuille qui contrôlent presque 95% de Bitcoin. Alors, est-ce que c'est décentralisé ou pas? Mais Dogecoin, c'est beaucoup mieux. Il y a 75% de Dogecoin qui sont contrôlés par les premiers 100 grands portefeuilles. Ah bah bien sûr, c'est un peu centralisé aussi quand même. Par contre, c'est beaucoup mieux déjà que Bitcoin, je pense. En plus, vous savez qu'il n'y a pas émission supplémentaire sur Bitcoin chaque année. Totalement, il n'y a que 21 millions Bitcoin, ok? Mais Dogecoin, non, chaque année, il y a une émission supplémentaire. Même si vous regardez, 5 billions, c'est beaucoup. Mais en fait, si par rapport au total volume, ça va, c'est pas beaucoup. À mon avis, c'est un peu mieux que l'inflation du dollar aujourd'hui. Du coup, je peux dire que c'est un système très durable pour Dogecoin. Ok, ça c'est le troisième raison que je trouve que c'est bien. Après, au début, bien sûr, quand j'ai investi, j'ai pas pensé tout ça parce que pour nous, il y a 2 zéros encore avant le chiffre. On dit $1 quoi, c'est du rêve quoi, du rêve. C'est pas possible. Mais finalement, on n'a pas imaginé que au avril, il a presque touché $1, mais finalement, il a pas touché. Il est juste il a touché 70 centimes. C'est quand même pas mal. Par contre, c'est pas encore le but. Par contre, quand le prix est augmenté plus en plus haut, moi, j'ai une croissance sur ce crypto plus en plus fort. Parce que, vous savez, quand le volume devient gros, et du coup, son taille marché est devenu plus en plus gros. Ça veut dire qu'il est plus en plus accepté par plusieurs personnes. Dans ce cas, c'est dur de le faire à zéro. Vous comprenez? C'est dur que quelqu'un qui jette beaucoup de Dogecoin pour le vendre, il vend sans arrêt et jusqu'au le prix de ce crypto à zéro. Ça, c'est dur. Vous voyez? Parce qu'il y a plein de gens qui veulent entrer dedans. Dès que vous jetez beaucoup, vous vendez beaucoup, il tombe. Et quand le prix est, intéressant, surtout aujourd'hui, il est déjà sur Coinbase. Coinbase, c'est Coinbase Pro. Ça, c'est une plateforme pour les professeurs, pour le professionnel, pour les professionnels, pas les professeurs, désolé. Donc, si le prix est intéressant, il y a quand même beaucoup de gros investisseurs et ils vont entrer. Du coup, c'est une raison pour moi qu'il va pas tomber beaucoup. Ok. Donc, est-ce que vous allez demander une question, c'est que est-ce que la culture au lieu que technique, ça peut être une analyse fondamentale? À mon avis, oui. Moi, j'ai appris finance, du coup, je pense que dans compta, si vous connaissez un peu compta, vous savez, il y a des actifs corporels, il y a aussi des actifs incorporels. Les actifs incorporels, ça peut être la réputation, ça peut être une équipe très fondamentale. Par exemple, pour les investisseurs de VC, comme Warren Buffett, quand il investit les petites entreprises ou franchement des entrepreneurs, il regarde beaucoup l'équipe au début. Ça c'est quoi? Ça c'est pas une active corporelle, on est d'accord. Ça c'est une active plutôt incorporelle. Du coup, moi je pense qu'aujourd'hui notre
notre niveau de vie est plus en plus amélioré. Du coup, les gens vont regarder plus en plus sur des arts, des esprits et des cultures. Et du coup, la valeur de tout ce genre de choses-là sera plus en plus approfondie. Ça, c'est mon avis. Ok, donc on a fini l'analyse fondamentale et ensuite, on va regarder la charte. Enfin, moi, j'aime bien l'analyse technique. Technique, ça veut dire que regarder les chartes, ok? Alors, bien sûr, aujourd'hui, il est tombé beaucoup. Le prix actuel, c'est 0,27. Ok, d'accord. Bon, je sais que c'est presque 50%. Ah bon, c'est déjà 50% de retracement par rapport le pic. Et du coup, il y a les gens qui demandent, est-ce que maintenant je peux entrer? Je peux entrer ou pas? Alors, moi, je pense que c'est mieux de regarder la charte de jour parce que ça, vous avez une vision plus globale. Alors, ici, je pense que le plus important, c'est de regarder si la moyenne mobile de 100 jours, ça veut dire la ligne rose, ça c'est rose, ça c'est rose, ça c'est violette, ok, on va dire ça. Et désolé, je suis pas très claire sur le couleur. Donc, si la ligne de violette, il peut bien supporter le prix. Ok, on va regarder aujourd'hui, le prix va finir où? C'est-à-dire, regardez ce bar ici, ce bar rouge là. Si finalement, le prix de fermer, ça va être dessus la ligne violette, dessus le 100 jours moyenne mobile. On a une chance que il va remonter. Ok, je vais faire ce chart comme ça. Il a une chance comme ça. Par contre, si il va finir en prix dessous cette ligne-là, c'est-à-dire ici, mais pas une truc comme ça, hein. C'est vraiment une part jusqu'au bas. Ça veut dire que c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est très probable qu'il va continuer de tomber. Ok, parce que ça, c'est une ligne quand même approfondie. Et moi, quand on peut acheter, une question, c'est que, sur mon expérience, c'est que quand tous les moyens mobiles vont former une charte, on s'appelle la ligne de long. Comme ça va. Enfin, moi, je traduis directement de chinois. En chinois, on s'appelle d'autres paliers. Du coup, en français, c'est une ligne de long. Alors, comment je vous fais ce charte-là? Ça veut dire que la ligne le plus court, par exemple, ici, sur ma charte, le jaune, c'est une moyenne mobile de 20 jours. Ça, c'est le plus court. Ensuite, c'est ce rose-là. Ce rose-là, c'est des 60 jours. Ensuite, c'est le violette, c'est 100 jours. Ensuite, c'est le bleu, 200 jours. OK? Finalement, un jour. Maintenant, il n'y a pas de problème entre les deux parce que le 100 jours, c'est dessus le 200 jours. Mais ce qu'on veut, c'est que le jaune doit être dessus la violette. OK? Et comment on va, du coup, les moyennes mobiles va courir. Comment il va courir? Ça, j'ai une moyen de prévoir la tendance. C'est que, par exemple, on regarde le 20. Le jaune, ça c'est 20 jours, ok? Si c'est 20 jours, ça veut dire qu'on peut calculer 20 jours avant. Aujourd'hui, c'est 20 juin. Du coup, avant 20 jours avant, c'était 1er juin, ok? 1er juin, c'était ici. D'accord? C'est ce par-là, c'est un par vert, ok? Il n'y a pas de problème. Du coup, ensuite, après ce par-là, il est augmenté. C'est ça? Si là, il est augmenté, ça veut dire que ces lignes-là, ensuite, il va faire contraire. Il va faire un contraire. Ça veut dire qu'il va tomber 2 jours. Mais ensuite, il est tombé. Ça veut dire qu'ensuite, cette ligne-là va augmenter. Du coup, moi, je prévois que la ligne jaune sera comme ça. Ensuite, on regarde celui-là de 60 jours. 60 jours, ça veut dire que 2 mois avant, du coup, ça sera le 20 avril, ok? Le 20 avril, on va regarder, on est où? On est un peu loin, bien sûr. Donc, le 20 avril, c'était ici, ok? Ça, c'est un type. On dit par type, ça, c'est un type. Si on a acheté ici, c'était pas mal, hein? Et donc, là, à partir de 20 avril, il est beaucoup augmenté. Très fortement augmenté. Ça veut dire que la ligne rose ici, il va fortement tomber.
Ça, c'est comme une balance, vous voyez, c'est vraiment une balance. Donc là, et l'autre côté, s'il est augmenté, et ici, cet côté-là, il va tomber. Si l'autre côté, il est tombé, cet côté, il va augmenter, ok? Donc ensuite, du coup, finalement, le jaune doit être dessus ce violette. Et ensuite, on espère que le 100 jours, et ben le 200 jours sera commencé, sera toujours en ligne comme ça. Donc finalement, ça va nous donner la forme qu'on attend. Ça veut dire la ligne de long. Long, ça veut dire paille. Donc, ça va prendre combien de temps? Dans ce cas, on va regarder MACD. Je ne sais pas si vous regardez MACD, hein, et si vous regardez ça, ici, on a presque très peu de volume. Hein. Par rapport d'avril, ça, c'est vraiment incomparable. C'est très peu le volume. Du coup, on regarde un peu plus détaillé. Moi, j'aime bien la charte de 4 heures. 4 heures, c'est pas mal. Hein. Alors, ça, c'est moi qui a à faire. C'est perdre. Ok, on n'est pas perdu. Donc, en la charte de 4 heures, si on regarde en bas, le MACD. Alors, MACD, ce qu'on espère, c'est que au début, le premier dump, ça nous donne un gros ronde comme ça, demi-ronde, ok? Ensuite, on a un deuxième demi-ronde, c'est là. Ça, c'est quand le 8 juin et jusqu'au 10 juin, ok? Ça nous donne le deuxième. Et tous les 2 fois, on a un RSI. RSI, c'est aussi un indice que j'aime bien parce que ça me donne un indice que je peux acheter sans tangère. Sans tangère, ça veut dire pas 100% que ça c'est le plus bas, mais c'est moins dangereux, ok? Ça veut dire ici, si c'est moins que 30 chaque fois, si c'est moins que 30, je vous montre, ici il y a moi, du coup, si vous regardez ici les chiffres là, ici, en fait, la ligne ici c'est 30. Du coup, s'il est dessus là, ça veut dire que c'est trop vendu, il y a trop de personnes qui vendent. Du coup, finalement, il faut 100% sûr, c'est 100% sûr qu'il va avoir une augmentation. Ok, pour balancer. Donc ça c'est premier. Et le deuxième c'est ici. Du coup c'est encore dessus 30. Du coup c'est deuxième chance qu'on peut acheter. Et maintenant, hier et aujourd'hui pour moi c'est le troisième fois que on a la possibilité d'acheter. Par contre, je peux pas dire qu'ensuite il va pas continuer de tomber, mais il va tomber jusqu'au où? Ici, on va utiliser une chose qui s'appelle retracement de Fibonacci. Je ne sais pas s'il y a des amis qui utilisent celui-là. Hein. Et on commence depuis son début, ça veut dire presque 0,05 jusqu'au le plus haut de 0,70. Donc, vous savez, sur Fibonacci, le plus fort support, c'est la ligne de 0,618. Donc, ça veut dire que 0,31, mais bien sûr, maintenant, on est déjà passé. Et ensuite, le plus fort, c'est celui-là, c'est 0,21. Si vous regardez le premier tombe de 19 mai, on sait que c'est à cause du gouvernement chinois quelque chose, le premier tombe, en fait, il a touché la ligne là, la ligne très fin ici, il a touché le 0,20 en fait. Donc, moi, je pense que maximum, cette fois, il va toucher ici, maximum. Et parce que ça, vraiment, c'est fortement supporté ici. Donc, si vous avez pas des positions, je pense que maintenant, vous pouvez poser déjà des ordres, ok? Ça veut dire des ordres limites, avec le prix limite, parce que si vous achetez sur le prix marché, de temps en temps, ça va continuer de tomber, ça va vous faire un peu énerve. Du coup, c'est mieux de poser des ordres avant. Et comme ça, même si quand vous dormez, vous travaillez, vous n'avez pas le temps de regarder la charte, et il va faire achat automatiquement. Ça, c'est très bien. Moi, j'ai utilisé beaucoup de ce moyen. Du coup, vous pouvez, mais quelqu'un va poser la question, mais s'il va pas toucher le 0,20, comment je vais faire? Du coup, moi, je vous suggère de ne pas mettre juste une ordre sur un prix seul. Ça veut dire mais des ordres, plusieurs ordres. Par exemple, maintenant, c'est 0,27. Vous mettez des ordres à partir de 0,27. Ensuite, vous mettez 0,26, vous mettez 0,25, 24, 23, 22, 21. Vous comprenez? Alors, bien sûr, peut-être finalement, il va toucher 0,25 et du coup, tout l'argent que vous avez mis dessous 0,25 sera pas rempli. Comment on va faire? C'est pas grave. En fait, c'est mieux de garder toujours un peu l'argent, un peu monnaie dans la main, parce qu'au cas où que il va retomber au extrêmement cas
On sait jamais, hein, parce que dans le marché, franchement, on ne sait jamais. Du coup, c'est bien de garder toujours de l'argent. De toute façon, vous avez les autres cryptos à investir. Il n'y a pas que Dogecoin. Du coup, moi, chaque fois, je mets des ordres limites. Et ça me donne pas mal de rentabilité, franchement. Tous les mois, moi, je compte sur investissement. Je travaille pas maintenant. Je vis sur investissement parce que je utilise ce moyen-là de mettre des ordres. Alors, je dis on met ordre comme ça parce que maintenant je sais que c'est pas un mouvement très très fort. Par exemple, par contre, si vous êtes dans une tendance comme ça, il va avoir une forte dompe. C'est mieux de mettre les ordres selon le prix de Fibonacci. Si vous êtes ici, par exemple, vous regardez qu'il a, il a commencé de tomber, et maintenant c'est, par exemple, 60, et on met combien? Moi, je vais dire que d'abord, on met un peu sur 0,236, 0,56 ce prix-là, mais pas beaucoup, parce qu'on sait que, il y a beaucoup de volume, le volume est hyper gros, du coup, c'est mieux de mettre juste un peu ordre au début. Et le plus bas le prix, le plus fort, le plus lourd votre position. Ok? Ça veut dire ensuite, sur 0,46, on met un peu plus que 0,56. Ensuite, 0,39, on met un peu plus. Mais le plus fort, c'est toujours ici. Souvenez bien, c'est que c'est le 6 en 8. Ça, c'est le plus fort support. Du coup, sur 0,31, vous mettez beaucoup. Si vous regardez, franchement, il a touché plusieurs fois et il a été supporté plusieurs fois sur ce prix-là. Mais finalement, cette fois, il a tombé un peu. Mais c'est pas grave. Pour moi, ça, c'est le process ça, c'est une période que les gros investisseurs sont en train d'acheter. Ils sont en train d'acheter les produits moins chers. Donc, c'est comme une solde, quoi. Et du coup, mais pour nous, les investisseurs particuliers, on s'énerve parce que on a peur qu'il va continuer de tomber. Mais en fait, si vous regardez le volume, si le volume n'est pas beaucoup, vous inquiétez pas. Ça, c'est des gros, des organiseurs, comme je les appelle les gros investisseurs. Des fois, c'est des entreprises, ça peut être les investisseurs pros, on sait jamais. Mais c'est avec ce volume comme ça, bon, vous inquiétez pas. Donc, moi, je vous conseille de mettre des ordres plus foncés, plus foncés, pas très bon. Ok. Bon, aujourd'hui, je pense que j'ai parlé pas mal de choses sur l'analyse fondamentale et des analyses techniques sur Dogecoin. Et moi, je pense que moi, personnellement, je vais continuer à investir. En plus, toutes les positions que j'ai achetées sur 0,008. Ensuite, moi, j'ai acheté sur 0,05 deuxième fois. Et troisième fois, c'est 0,27. Non, 0,37 cette fois. Ça, c'est un peu haut cette fois, 0,37. Mais totalement, le prix moyen, je sais pas. Peut-être 0, je pense que c'était 0,13 ou 0,17, je sais plus. Mais je garde toujours. Je garde toujours Dogecoin, ok. J'ai rien vendu. J'ai pas toujours vendu. J'attends quand il touche 10 euros. Non, 10 dollars. Pas 1 dollar. Pourquoi? Enfin, je fais plaisir. Je fais une blague. Moi, je pense que le but pour moi, c'est 1,2 dollars. Ça, c'est un prix juste. Parce que si il passe 1 dollar, normalement, il va pas arrêter jusqu'au sur 1 dollar parce qu'il y aura beaucoup de investisseurs particuliers et qui va vendre leur Dogecoin. Mais après, les gros investisseurs, il va dire, bon, si vous êtes parti, moi, je vais continuer de le pousser jusqu'au, les gens, ils regardent, putain, pourquoi il continue à augmenter? Moi, je vais re-entrer. Et du coup, il y a les gens qui va chasser la tendance. Du coup, quand il le chasse, alors ça, c'est dangereux. Et il sera peut-être coupé sur, il sera coupé. Et les gros investisseurs, ils disent ok, vous rentrez. Et du coup, moi je vends ici, moi je vends au pic et ensuite il va tomber avec une surprise dans ce cas. Et les gens qui rentrent après, plus tard, ils sont dans la pire. Du coup, moi je pense que je vais commencer les vendre à partir de 1,2 $. Ça c'est mon commencer, pas tous. Je vends petit à petit depuis 1,2 $. Ok, donc ça c'est mon vidéo et bon, merci, et excuse encore pour mon erreur de français oral et peut-être à la prochaine fois. Ciao, ciao.